On va venir en studio, on attend la première et puis on ira sur la ligne d'arrivée parce que il est vrai que j'ai un invité ici sur ce plateau très important. Vous allez certainement le reconnaître. Il a fait un joli reportage qu'on a suivi sur Stade 2 sur le dopage et une expérimentation notamment avec Cédric Floreton, un athlète vraiment de très haut niveau, vétéran, mais néanmoins très performant. Et je crois que cette étude, elle est très innovante et très intéressante puisqu'on montrait qu'on pouvait quand même se doper avec des microdoses, c'est bien cela. Un reportage aussi de Pierre-Étienne Léonard, qu'on salue, qui fait la Web TV souvent sur l'Ultra Trail du Mont Blanc tous les ans et qui doit nous suivre. Bonjour Pierre-Étienne et bravo pour ce beau reportage. Alors Pierre, en quelques mots, vous représentez grosso modo la lutte antidopage, c'est ça, et aussi surtout pour la politique de santé. Voilà, bonjour Eric. Effectivement, c'est une volonté de l'organisateur de mettre en place sur son épreuve une politique de santé. Ça s'est coordonné avec l'ITRA. L'ITRA, c'est l'International Trail Running Association. C'est une association qui a pour vocation d'organiser le trail au niveau mondial. Et l'association ITRA Marathon du Mont Blanc a permis une politique de santé. La politique de santé, c'est quoi? C'est vérifier l'état médical des participants avant la course. Donc nous, on fait vraiment la distinction entre politique de santé et contrôle antidopage. C'est pas du contrôle antidopage, c'est vraiment vérifier l'état médical des participants. Oui, c'est très important de le signaler parce qu'on a souvent une vision un petit peu primaire finalement et on a aussi ces politiques de santé qui sont importantes, mais il y a un gros paradoxe quand même parce que on l'a vu sur des formats de plus en plus longs. 82 km, c'est pas rien avec la chaleur qu'il fait. Donc il y a un paradoxe. En fait, les gens, il y a l'accessibilité de la discipline. C'est assez facile finalement de s'inscrire. Il suffit d'avoir un certificat médical, de s'inscrire sur Internet, c'est le plus dur. Ou pas. Dans certains pays, voilà, c'est ça. Et puis on se rend compte qu'il y a quand même une population, un nouveau public qui vient et qui n'a pas forcément connaissance. Alors il y a un paradoxe. Voilà, tout à fait. C'est pour ça qu'on parle de politique de santé parce qu'on va regarder deux choses. À partir d'un exemple simple, vous pourrez comprendre. Par exemple, on mesure aujourd'hui sur le marathon du Mont Blanc, on fait ce qu'on appelle un profil hématologique, c'est un profil sanguin. Et là, on peut avoir des profils très bas, des gens qui seraient par exemple anémiés. Et donc là, il n'y aurait rien à voir avec du dopage. Mais l'état de santé fait qu'on dira à la personne, écoutez, vous êtes vraiment trop anémié pour courir un 80 km. Donc on peut aller jusqu'à une mise hors compétition sur ce facteur-là. Ou à l'inverse, un profil qui serait très haut, qu'on aurait du mal à comprendre, qui pourrait être du dopage, qui pourrait être autre chose. Et là aussi, on dirait, écoutez, on ne va pas vous autoriser à courir parce qu'il y a quelque chose qui se passe chez vous qu'on ne comprend pas. Donc c'est vraiment, ça englobe et la santé et aussi ces aspects de lutte antidopage. Alors là, est-ce qu'on parle aussi un peu de l'élite, puisque c'est l'élite qu'on va suivre évidemment. C'est l'élite qui est plus sensible à cette politique de santé, vous croyez? Alors c'est très bien accueilli par les athlètes. On sent que dans le trail, il y a une vraie volonté. Et les gens ont envie de faire des choses. Beaucoup d'athlètes nous ont dit ouais, c'est super que vous fassiez ça, c'est très bien. Donc ça, c'est une bonne chose. Effectivement, c'est rendu obligatoire parce que sur le kilomètre vertical, le marathon et le 80 km, on a testé les 10 premiers hommes au classement ITRA et les 5 premières femmes. Et ensuite, pour sensibiliser la masse aussi, on fait de manière aléatoire des coureurs lambda pour justement les sensibiliser à la chose. Alors, c'est vrai que quand on parle de santé, on voit aussi ce phénomène. Je crois que ça profite à l'élite, ça doit profiter aussi à la masse, mais des fois, il y a une porosité entre les deux secteurs. On parlait aussi de santé, mais on voit aussi des profils non seulement qui deviennent dépendants à cette pratique, mais il y a aussi de l'addiction. Il existe même des centres, je crois, de course à pied sur l'addiction. Voilà, il y a beaucoup de choses. C'est une discipline nouvelle, surtout quand on monte dans les distances sur l'ultra trail notamment. Donc il y a beaucoup de recherches qui se mettent en place. Là aussi, l'ITRA travaille à vraiment avoir des bases scientifiques pour donner des conseils simples aux coureurs. Ça peut être ce qu'il faut avant un ultra, dormir beaucoup, pas dormir, s'adapter. En course, est-ce qu'il faut s'hydrater tous les quarts d'heure, toutes les 5 minutes, boire beaucoup de ravitaillement, pas boire. On essaie de donner des pistes de réflexion pour justement améliorer la performance de tout le monde. Alors on voit en direct l'arrivée de Mira Rey, ça c'est chouette aussi, une athlète élite qui en termine. Alors ça c'est vraiment symbolique aussi, on est très content pour Mira Rey. Quand vous avez pu voir aussi tous les événements qu'il y a eu au Népal et malheureusement cette catastrophe ici, ça fait très plaisir de voir Mira Rey remporter cette course. Donc on va les laisser récupérer. Et puis certainement aussi
entendre son interview. On pense aussi à Dawa Sherpa qui doit regarder peut-être ces images ou qui est sur le parcours, je l'espère, qui doit être vraiment très très content parce que Dawa fait partie des précurseurs de la discipline, malheureusement blessé. On est aussi dans une configuration, Pierre, aussi de ça, la santé, c'est aussi se préserver. On voit aussi, on a une dizaine d'années, on voit aussi des profils qui ont énormément couru. On pensait qu'ils étaient indestructibles et puis finalement qui ont du mal maintenant à ressurgir, soit des burn-out, soit des blessures énormes et ils ne peuvent plus revenir. C'est clair, si on se replace quelques années en arrière, quelques décennies, les marathons par exemple, ça semblait des choses inaccessibles. Et maintenant, quand on vous dit j'ai fait 42 km de trail, ça semble anodin. Ça reste quand même 42 km de trail. Donc effectivement, il faut vraiment avoir du recul et des bonnes bases pour comprendre un petit peu mieux cette discipline. Voilà, on voit Dawa justement à l'image, Dawa Sherpa, l'icône, on peut dire, est le précurseur du trail en France. Quelqu'un de super admirable qui œuvre beaucoup d'œuvres qu'il fait caritatives pour son pays. Et c'est vraiment chouette. On va laisser l'interview de Mira Ray. On va l'écouter et puis on va revenir parce que c'est un sujet passionnant, la santé, parce que c'est vraiment une thématique essentielle, notamment sur les longues distances dans le trail, l'ultra trail. Et quand on voit la surenchère maintenant qu'il y a sur les distances, on voit des distances de 330 km. Je pense aussi aux défis. Voilà, l'interview. So I'm today woman, very best day, right? Yeah. Alors c'est la meilleure journée à part son anniversaire. C'est pas son anniversaire aujourd'hui. Elle est très contente. C'était une très jolie parcours. So you came in first place. How does it feel? Very well. Today I don't just enjoy it. Last one just I don't very enjoy it. Very nice route also. Elle a fait ça facilement. La dernière montée était un peu difficile, mais c'était très bien. Elle remercie beaucoup tout le monde. Everybody knows me. Nepal. Et tout le monde pour Népal, là. Et on va faire du bruit pour le Népal! My hero support everybody. Alors on a vu cette petite interview, on a entreaperçu Mira Ray, que tu connais, Pierre, et qui est une athlète formidable. Ça fait du bien, on disait, d'avoir un peu de fraîcheur et puis cette humilité aussi, je pense. Voilà, on a pu faire connaissance justement puisqu'elle a été prélevée avant la course avec Lizzie. Et à l'image de Lizzie, c'est des gens qui restent très simples, très discrets. Et en la voyant très discrète, très simple, très humble, on savait qu'elle allait être très performante. Et c'est vrai que ça, on aime bien ces profils-là parce que c'est des gens super, quoi. Ouais, c'est vrai qu'on est dans une configuration d'athlètes de très haut niveau parce que c'est des performances de très haut niveau qu'ils réalisent. Clair. Mais d'un autre côté, ils sont très humbles par rapport à la montagne et par rapport à ce qu'ils réalisent, on s'imagine même pas. Oui, c'est ça. Elle a vraiment un état d'esprit. Pour nous, c'était une cadette qui allait courir, quoi. Elle avait cette envie et cette simplicité, ça, c'était très bien. Alors moi, je voulais poser une petite question technique aussi parce qu'on parle de politique de santé. Est-ce qu'on va lister un peu les problèmes qu'on peut avoir, justement parce qu'il y a une définition qui va se mettre en place finalement de l'activité, parce qu'on a des profils différents, mais on sait bien que c'est sur l'ultra que la configuration est différente et que sur cette politique de santé, il va falloir être sensible parce qu'il y a des problèmes qui arrivent. On a évoqué
tout à l'heure les problèmes hépatodigestifs, mais on peut parler aussi de rhabdomyolyse d'effort, c'est-à-dire le filtrage rénal, c'est des problèmes dus à l'hydratation, des produits automédicamentation, parce que beaucoup font de l'automédicamentation. Ça, je pense qu'il faut en parler, non? Voilà, on essaye de justement, ce qui est important de savoir, c'est que la politique de santé aussi, c'est un espace santé qui est accessible au niveau du site de l'ETRA, dans lequel vous pouvez renseigner toutes vos informations. Ça peut aller du votre groupage sanguin jusqu'à des allergies éventuelles ou des pathologies existantes identifiées, ce qui fait que s'il y a un souci en course, on peut rapidement avoir des informations sur vous qu'on a du mal à obtenir aujourd'hui. Et après, il y a tout l'aspect justement recherche, je le disais tout à l'heure, mais on insiste là-dessus, avoir des vraies bases scientifiques, et il y a beaucoup de recherches qui vont être mises en place cette année, justement pour avoir un recul sur toutes ces pathologies, les rhabdomyolyses ou d'autres pathologies liées à l'ultra-trail ou au trail, pour justement donner de l'information aux coureurs. Le but ultime, c'est informer les coureurs. Tout à fait. Et il faudrait aussi les informer sur l'automédicamentation, c'est sûr. Ouais, c'est vrai qu'on parle aussi de la recherche qui s'associe au terrain. On a souvent tendance à regarder l'image du chercheur scientifique dans son labo, de plus en plus enfermé. Il y a des universités qui s'ouvrent de plus en plus sur ces thématiques aussi, je suppose, par des recherches scientifiques qui sont lourdes aussi à mener. Les gens ne comprennent pas tout le temps, mais il y a quand même des protocoles à respecter sur les analyses sanguines, quelles qu'elles soient. On ne peut pas forcément faire ce qu'on veut dans une compétition. Exactement. Donc nous, on essaie de rendre les choses simples et accessibles pour le grand public. Il faut voir qu'en amont, il y a énormément de travail pour coller au cadre législatif, parce qu'il ne faut pas faire tout et n'importe quoi. Il y a des choses à savoir, des choses à connaître, comme les athlètes qui doivent, quand ils prennent un médicament, si le médicament est interdit, il y a une procédure, c'est la procédure d'AUT, autorisation d'usage à des fins thérapeutiques. Voilà, toutes ces choses qui semblent très basiques, mais qui peuvent aller très loin si un athlète est contrôlé positif par mégarde, parce que ça peut malheureusement arriver également, quoi. Oui, c'est vrai qu'on a tendance aussi à dire, quand on est un peu néophyte ou spectateur, parce que c'est très facile d'être assis derrière son poste de télévision comme on le fait, puis on ne se rend pas compte de l'effort, ou on se rend compte de l'effort et on dit voilà, c'est normal, de toute façon les premiers, on a toujours cette image du premier, il arrive à faire des choses extraordinaires parce qu'il prend des produits et des choses. On peut réaliser aussi des choses extraordinaires, je suppose, sans avoir recours à ces produits illicites. Tout à fait, nous on insiste vraiment. Moi j'ai la chance de côtoyer beaucoup de personnes qui étaient championnes olympiques ou championnes du monde et complètement clean. Donc quand on communique beaucoup vers les jeunes. L'idée première, c'est de leur dire vous pouvez être champion si vous devez l'être sans dopage. Ça, c'est une certitude. Par contre, il ne faut pas non plus masquer la vérité. Le dopage, il transforme complètement les résultats. Et quelqu'un, et c'est pas ça dans les esprits, quelqu'un qui a un bon coureur national pourrait devenir un top athlète, voire le meilleur athlète avec le dopage. Donc c'est à nous aussi on travaille pour les athlètes propres. On n'est pas là pour ennuyer, on est là pour la compétition, pour qu'on prenne plaisir devant notre télévision, à se dire effectivement, lui il a gagné, c'est un mec super, il a gagné par son travail, et pas par des artifices. Ouais, c'est vrai que votre politique que vous mettez en place avec l'ITRA est sur le site. Je vous incite à aller sur le site de l'ITRA. Notamment, vous pourrez voir les rankings, les points qu'ont les athlètes et maintenant du suivi. Ça, c'est formidable. Et en même temps, ça donne de l'information sur cette politique de santé avec les athlètes de niveau qui permettent de dire aussi on peut réussir des choses extraordinaires. Alors, on va vous remercier. On va te remercier, Pierre, d'être venu passer nous voir. Et puis, moi, je vous dis encore une fois, à aller sur le site de l'ITRA, de voir aussi les travaux de Pierre Saget, de revoir, si vous n'avez pas vu, le petit reportage, parce qu'il n'y a pas que ça, mais quand même qui est intéressant. Et on s'ouvre maintenant à ces choses-là pour faire un cadrage. Et c'est très, très important de faire un cadrage. C'est ça. Le trail, c'est une super discipline. On veut la garder comme ça. Donc, on fait tout pour, en tout cas. Merci, Pierre. Et puis, on va aller, nous, sur le terrain, on va rejoindre d'autres invités. On va aller sur le kilomètre vertical. On va changer de cadre. On va aller à l'extérieur. On va profiter de l'ombre. Allez, à tout de suite. Merci. Merci à toi. On peut discuter.